Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Easy Builder Pro. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'outil permettant de créer des conditions. Nous allons travailler sur ce projet où nous allons voir trois principales utilisations de l'objet condition. La première en utilisant l'état de bouton en booléen. La seconde consistera à réagir à l'état d'un booléen ainsi qu'à la valeur d'une adresse mot. Et enfin, nous verrons que nous pourrons croiser l'état d'une variable avec l'état d'une autre condition. Pour retrouver l'outil condition, veuillez vous rendre dans la section objet, puis aller tout à fait à droite dans condition. Pour créer notre première condition, nous allons faire nouveau. Ici, vous allez pouvoir sur la partie supérieure donner un nom à notre condition. Pour l'exemple, nous allons laisser le nom par défaut qui sera condition 1. Ensuite, veuillez cliquer sur nouveau pour ajouter un nouvel élément de condition. Ici, nous allons rajouter 3 booléens consécutifs, LB100, 101 et 102. Et respectivement, leur état d'activation pour la condition sera l'état ON. Pour cet exemple-là, la condition sera valide lorsque l'un de ces booléens, quel qu'il soit, sera à ON. Nous allons donc paramétrer notre expression logique en OU. Et en sortie, nous allons paramétrer un booléen à passer à ON lorsque la condition est valide. Pour la seconde condition, nous allons croiser l'état d'un booléen avec la valeur d'un mot. Tout d'abord, nous allons ajouter le LB110. Puis, nous allons ajouter le LW100. Et nous allons paramétrer activer si la valeur est supérieure à 100. Et là, dans ce cas-là, nous allons laisser l'expression logique en et, puisque nous voulons que le booléen soit actif et que la valeur du mot soit supérieure à 100. Et en sortie, nous allons mettre le LB300. Une fois que vous avez ne serait-ce qu'une condition de créer, vous pourrez l'utiliser comme autre condition ou comme déclencheur dans d'autres parties du projet. Ici, nous allons voir que nous pouvons l'utiliser à nouveau dans les conditions. Donc pour la condition numéro 3, nous allons mettre à nouveau un autre booléen, le LB120. Et maintenant, si comme élément déclencheur d'une condition vous voulez mettre une autre condition, allez dans le menu en haut dans Type et sélectionnez Condition. Et là, sélectionnez la condition qui vous intéresse. Dans notre exemple, nous allons utiliser la condition numéro 2. Et nous allons à nouveau laisser l'expression logique en et. Il est également possible de mettre une expression logique personnalisée. C'est-à-dire qu'en venant saisir l'expression logique, vous pourrez faire votre propre condition. Et en sortie, nous allons mettre le LB400. Et maintenant, nous allons tester tout ça en simulation. Tout d'abord, notre première condition, qui est valide, quel que soit le LB100, 101 ou 102 qui soit actif. La condition numéro 1 est validée. Pour la condition numéro 2, il faut à la fois que notre booléen numéro 110 soit actif et que le mot LW numéro 100 soit supérieur à 100. La condition numéro 2 est bien validée. Et enfin, pour la condition numéro 3, il faut que le LB120 et que la condition numéro 2 soient actives. Vu que la condition numéro 2 est déjà active, nous devrions pouvoir déclencher la condition numéro 3 simplement en appuyant sur LB120. Et la condition numéro 3 est bien validée. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.